Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. N'oubliez pas de partager et de commenter les tutoriels que nous publions. Nous sommes bientôt 7000 et je dois vous remercier pour vos abonnements. N'oubliez pas que mon livre sur Photoshop est toujours en vente partout, chez Amazon, à la Fnac, chez l'éditeur, et que vous pouvez vous le procurer pour pouvoir avoir une connaissance globale de tout ce qu'il faut savoir sur Photoshop. Nous allons cette semaine nous livrer à un exercice intéressant. Sur cette image, nous allons pouvoir réaliser la mise en place d'un iPad que nous allons pouvoir déplacer à volonté sur cette image, dont nous allons pouvoir également modifier la perspective et le contenu qui se trouve à l'intérieur de son écran à tout moment, de façon non destructive. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Sur notre document Photoshop, nous avons un personnage. On aurait pu mettre en place une machine à laver, mais ici, nous avons l'avantage de pouvoir choisir ce que nous allons ensuite montrer, c'est-à-dire les genoux, les mains, les pieds. Nous allons commencer par créer un nouveau calque, transformer ce calque en objet dynamique, et puis ouvrir cet objet dynamique en double-cliquant sur la vignette. Nous avons maintenant un objet dynamique qui est ouvert. Nous allons maintenant transformer ce calque en arrière-plan. Nouveau arrière-plan d'après un calque. Vous voyez que nous avons ici un arrière-plan. Et nous allons importer, via le menu Fichier, Importer et Incorporer, notre image d'iPad. Nous avons maintenant importé notre image d'iPad. Nous allons sélectionner cet outil qui est l'outil image. Alors on va zoomer légèrement et nous allons tracer la zone à l'intérieur de laquelle nous voulons voir apparaître notre personnage. Nous avons masqué le reste de l'image et nous allons remplacer cette image par notre personnage. Il y a différentes façons de le faire. La plus simple est de déplacer directement l'image que nous voulons incorporer à l'intérieur de cet élément. Et puis nous allons maintenant revenir sur notre arrière-plan et nous allons réimporter l'image de notre iPad. Nous allons donc faire importer et incorporer et nous allons réincorporer notre image d'iPad. Et vous voyez maintenant que notre iPad est en place, bien entendu nous allons valider, et que nous pouvons maintenant ici modifier la position de l'élément que nous souhaitons incorporer. Nous pouvons bien entendu appliquer des effets, nous pouvons par exemple choisir ici le noir et blanc, et bien entendu pour que le noir et blanc ne s'applique qu'à l'image qui se trouve en dessous et non pas à l'iPad, eh bien nous allons nous placer à la lisière avec la touche Alt, cliquez sur Alt et nous avons maintenant une image qui est prête. Nous pouvons refermer notre calque en enregistrant les modifications et vous voyez que notre image se trouve bien positionnée. Par contre, nous l'avons enregistrée avec le fond. Nous pouvons revenir sur notre image. Ici, nous allons désactiver l'affichage de l'arrière-plan, refermer notre calque en enregistrant. Nous avons donc ici une image qui peut être déplacée à l'endroit où nous le souhaitons. Nous n'avons bien qu'un seul calque. Mais ce n'est pas tout. Nous allons pouvoir, au niveau du menu Édition, demander une déformation de perspective. Alors, nous allons refermer ici cette boîte de dialogue et nous allons tracer l'enveloppe de déformation en perspective. Une fois que cette disposition est faite, nous allons cliquer sur déformation et nous allons pouvoir déterminer ce que nous voulons en termes de perspective sur cet objet. Et vous voyez que la totalité de l'image est en train de suivre. Une fois que nous sommes satisfaits, nous allons cliquer sur Valider et nous avons une déformation en perspective. Notre objet peut donc se déplacer. Nous pouvons à tout moment double-cliquer sur cet objet et aller modifier la position de l'élément que nous voulons ici positionner dans notre objet, modifier éventuellement les effets de couleur, puis refermer cet objet en enregistrant. Et vous voyez donc que nous avons quelque chose qui est extrêmement modulaire. Alors, on peut même, sur ce calque, ajouter des effets, par exemple un effet d'ombre portée, qui va donner un petit peu plus de relief à notre affaire. J'espère que cette méthode non destructive et entièrement modulable va vous intéresser, vous ouvrir des pistes créatives pour vos travaux, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.